Le convoqué massage les ongles là, te recommander ta manassa le gogo na yo. Toi le maître de fait des circonstances. Toi la seule source où le prophète va mela ou kaukate. Tu es la seule source ba toma ba mela ou kaukate. Une des sources nous sommes na tsongwa lelo, nous en apposa nos ressources ils sont na tsongwa lelo. Nyos famuli to déclarer moni l'essence de nom de Jésus. Jésus. À la fin, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Nous prenons les Écritures. Exode chapitre 28, verset 1 à 4. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 28, le verset 1er au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et le fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont à pile, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. 1. Pectoral. 2. Éphod. 3. Une robe. 4. Une tunique brodée. 5. Une tiare. 5. Ekoti. Et une ceinture. Jean chapitre 5. Prenons le livre de Jean chapitre 5. Verset 39. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont celles qui rendent témoignage de moi. Seigneur ajoute l'explication dans la lecture de sa parole. Nous voulons écouter Dieu, acclamons très fort pour sa gloire. Jésus n'acclame pas pour un homme. Que Dieu soit loué. Merci pour la tongue. Nous lui rendons grâce pour ce matin. Maître à temps et à circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Il fait tel qu'il veut le faire. Plusieurs en ce moment, ils sont dans des hôpitaux. Il n'a même pas le vouloir de manger. L'autre est à l'hôpital. Il n'a pas envie de manger, mais il n'a pas assez d'argent. Vous voyez l'ordonnance à qui on l'a réunie. Il a regardé de part et d'autre et il n'y a pas d'endroit pour avoir de l'argent. Mais le Seigneur nous a fait grâce ce matin. Que nous ayons une bonne santé. C'est pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Parce que même si nous tombons malades, nous ne prenons que des remèdes simples. Paracétamol, nous sommes guéris. Mais si vous entendez certains autres les facteurs auxquels on les a montrés, soyons reconnaissants de lui rendre merci. Même si tu n'as pas réussi à la protection de Dieu sur toi, cela suffit. Seulement les véhicules, les transports que tu prends, on connaît des accidents. D'autres, c'est la moto, on connaît des fractures. Tu sors, c'est la moto, tu reviens parce que Dieu monte sur la voiture, tu reviens parce que Dieu veille sur toi. Alors, tu dois être reconnaissant qui te garde, qui garde ta famille. Bien aimé, tous aujourd'hui. Si quelqu'un veut louer une maison, il cherchera seulement la parcelle qui est clôturée. Peut-être s'il n'a pas assez de moyens, il y aura une parcelle qui n'est pas clôturée. Il cherchera la maison qui a une porte en métal.
Fenêtre qui est métallique. Et les antivols. Mais je nous dis ce matin, tout cela ne protège pas. C'est Dieu qui garde. Il y a ceux-là qui sont dormis dans des maisons fortifiées. Mais on les a pénétrés. Ils ne savaient même pas à quel moment ils étaient infiltrés. Ils étaient dormis sur les lits. C'est comme un certain catcheur que j'ai connu il y a longtemps. On les craignait. À l'époque, il était champion. Il est dormi la nuit. Arrivé aux environs de 4h, 5h. Il ressentait le froid. Il faisait froid. Il se regarde comme ça. Il était sous le pavement. Il n'y a pas de lit. Congélateur, TV, tous les meubles n'étaient plus. La porte était ouverte. Lui, il se disait qu'il a ses fétiches. Mais ceux qui en avaient plus que lui sont venus les voler. On les a déplacés sur les lits. On l'a mis sur le sol. On a pris tous les biens. Ils sont partis avec. Là où je rends grâce à Dieu. Même si vous venez dans l'envoûtement, là, ça ne tiendra pas au nom de Jésus. Parce que nous n'avons pas crié à Dieu en vain. Papa. Nous n'avons pas abandonné les péchés en vain. Dieu veille sur nous. C'est que certains de notre âge font, nous ne les faisons pas. Voilà pourquoi il nous protège au devant de tout mal. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus. Normalement, on ne devrait pas intervenir aujourd'hui ce matin. Comme nous le savons, c'est le docteur qui a la chair. Et il a connu un empêchement. C'est pourquoi nous devons intervenir à sa place. Les thèmes auxquels les prédicateurs parlent, les vêtements sacrés. C'est les vêtements sacrés. Les vêtements sacerdotaux. Les vêtements sacerdotaux. Dans la Bible, nous avons des sacerdoces. Nous avons l'ancien sacerdoce et le nouveau sacerdoce. L'ancien et le nouveau sacerdoce, c'est en cela que nous les voyons sur les alliances. Nous pourrions les prendre dans les livres des Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Aux 8 versets 24 qui n'ont na verset 26. Vous prenez les versets 24 jusqu'au verset 26. Bible lobby. La Bible dit ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'Ao est libre. C'est notre mère. Abraham avec ses deux femmes, Sarah et Agar. Frère Paul, poussé par l'esprit, Frère Paul a il a interprété ces deux femmes-là comme les deux alliances. Des sacerdoces. Premier sacerdoce. Et les secondes. La première alliance et la seconde. Maintenant, l'œuvre de Dieu dans ces deux sacerdoces n'est pas la même. Dieu dans les sacerdoces lévitiques, il a la manière dont il s'était comporté. Dans les sacerdoces royales, il a aussi une manière à laquelle il se comporte. Mais nous ne pourrions pas prendre la manière dont Dieu avait utilisé dans les sacerdoces royales. Et nous la portions dans les sacerdoces royales. Parce que là, c'est différent. Nous prenons l'écriture. Si nous prenons le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci.
La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. La première alliance, nous avons appelé l'ancienne alliance, à laquelle Dieu avait traité avec Israël à travers de Moïse. Avec ces lois correspondantes à la prière de ces temps-là. La Bible dit que sanctuaire leur sanctuaire était terrestre. Au désert, ils utilisaient le tabernacle. Lorsqu'ils sont entrés en Canaan, ils ont commencé à utiliser le temple. Maintenant, ici, on a dit qu'ils avaient de loi. Tabernacle, temple. Suivant les tabernacles, soit les temples. Maintenant, Hébreux chapitre 7, verset 12. Maintenant, nous prenons Hébreux chapitre 7, verset 12. Ah, la Bible dit, car bongo, les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Dieu avait donné les premiers sacerdoces. Les sacerdoces lévitiques qui avait été inauguré sur le mont Sinaï. Il avait donné des lois qui étaient charnelles. Vous entrez dans les tabernacles. Il y avait l'autel d'Holocauste au parvis. Vous verrez la cuve des reins là où on s'est lavé les pieds. Pour dire que les sacrificateurs, avant qu'ils n'entrent pour faire le travail, il faut qu'ils se lavent les pieds, qu'ils se lavent les mains. S'il ne les fait pas ainsi, Dieu ne l'agréera pas. S'il entre dans les saints, vous verrez, il y avait la table des pains de proposition. Il y avait la table des pains de proposition. Il y avait l'autel des parfums. Il y avait aussi les chandeliers. Si vous entrez dans les lieux saints, vous retrouverez l'arche qui était dedans. C'était de loi que Dieu avait donné selon les physiques. Maintenant, nous savons que Lévi avait engendré trois fils. Il avait engendré Merari, il avait engendré Kéat, il avait engendré Gershom. Maintenant en Israël, Dieu prendra les fils de Lévi. Cela veut dire les Gershomites, les Kéatites, ainsi que les Mérarites. Il les donne les services. Nous avons Lévi qui est un, mais il a engendré trois fils. Nous avons dit Kéat, Merari et Gershom. Maintenant tous trois là, ils ont engendré leurs fils. Parce que lorsque ces choses s'accomplissent, quand Dieu donne les sacerdoces, et les pères ils étaient déjà morts, mais les fils étaient restés. Dieu vient maintenant dans la famille de Kéat. Aaron prendra Aaron. Lorsqu'il prend Aaron, il donnera à Aaron la sacrificature. Ce qui est lié au tabernacle, la sacrificature, il a donné à Aaron. Il prend les lévites qui sont restés, il les donne comme l'aide pour aider Aaron ainsi que ses fils au service auquel il a pris. Exode 28. Nous venons en Exode 28. Dieu dit à Moïse, les hommes habiles, qui cherchent les hommes habiles, ceux qui sont intelligents, ceux qui ont la capacité, qui savent, qui confectionnent les vêtements pour Aaron. Et c'est un bénis. Dieu cherche les hommes habiles qui ont la capacité. Pour dire qu'on n'établit pas un homme dans l'œuvre de Dieu par relation. On établit l'homme dans les services par rapport aux capacités qu'il a. Et c'est un bénis. Parce que Dieu, c'est lui qui cherche les hommes habiles, qui confectionne les vêtements pour Aaron ainsi que ses fils. Les Lévites qui sont restés en Exode 28. Ici en Exode 28, on n'a pas parlé sur les vêtements. On a parlé seulement sur Aaron ainsi que ses fils. Maintenant Aaron, on l'avait confectionné combien d'habits? 6.
6 pièces. Ainsi comme nous venons de lire. Les fils d'Aaron, on leur avait aussi cousu le vêtement. Mais les prédicateurs ne parlaient que sur les vêtements d'Aaron. On l'avait cousu 6 pièces de vêtements. Et si Aaron avec ses fils veulent entrer pour exercer les sacerdoces, il faut qu'ils soient vêtus de ces vêtements. S'ils sont vêtus, Dieu les agréera. L'œuvre qu'ils accompliront, Dieu bénira les peuples à cause des lèvres qu'ils accompliront. Et s'ils ne sont pas vêtus de ces vêtements, ils mourront. Je donne un exemple. Selon la loi, Dieu avait ordonné à ce que les filles étrangers n'entrent pas dans les sacerdoces. Mais 2 fils d'Aaron, ils sont allés prendre les filles étrangers dehors. Ils ont produit dans les tabernacles. Et apparu dans les tabernacles. Les consumèrent, ils mourent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas agi selon la volonté de Dieu, mais selon leur propre volonté. C'est pourquoi nous avons dit que si Aaron ne se vêtit pas de ses vêtements, vient dans les tabernacles, Dieu les frappera. Il mourra. Tout ce qu'il fera là, s'il ne meurt pas, tout ce qu'il fera, Dieu ne l'agréera pas. Pour que Dieu agrée Aaron dans les sacerdoces, Aaron se fétiche de ces vêtements-là. Au travers de ces vêtements-là, Dieu l'agréera. Que ça en bénisse. Dans l'ancienne alliance, il fallait que l'homme se vêtisse. Il a d'abord ses propres vêtements à la maison. S'il paraît pour commencer l'œuvre de Dieu, il s'échange, il enlève les siens. Il prend les vêtements que Dieu avait ordonné de confectionner. Il les porte. Entre, il commence à exercer. Si cela n'est pas le cas, il mourra. Maintenant la question. Nous aussi aujourd'hui, dans les sacerdoces royales, devrions-nous nous habiller pour entrer exercer l'œuvre de Dieu? Vous pourriez vous poser la question. Mais comment Aaron s'habillait pour faire l'œuvre de Dieu? Comment nous voyons certains des serviteurs de Dieu s'habiller pour faire l'œuvre de Dieu? Mais nos serviteurs, nos prédicateurs ne s'habillent pas pour exercer les sacerdoces tel que nous prêchons ce matin. Mais les prédicateurs prêchent, il n'a pas porté les vêtements pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi devrions nous porter les vêtements comme eux? Hébreux chapitre 7, verset 12. Hébreux chapitre 7, verset 12. Là où nous venons de lire, il a bien dit, le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a eu changement de loi. Les lois pour dire que comme ils s'habillaient dans l'ancienne alliance pour servir Dieu, aujourd'hui cela n'est pas la aujourd'hui aussi, je crois, pour servir Dieu il faut être vêtu à la manière des hommes. Est-ce que accepteriez-vous qu'un prédicateur qui n'est pas habillé de venir vous prêcher de la chair soit modéré? C'est impossible. Cela est impossible. Pour dire que même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu as l'onction, sur la chair, si tu n'es pas habillé, aussi des gens tu ne paraîtras pas pour prêcher. Il faut être vêtu sur la chair pour prêcher. Et même dans les choses de Dieu, pour passer au devant des gens, il faut être habillé. Mais les vêtements auxquels nous serons habillés, c'est comme ceux de l'ancienne alliance ou ceux de la nouvelle alliance. Que les Seigneurs bénissent. Ça veut dire que les sacerdoces est changé. Disons que les sacerdoces étant changés, les lois aussi ont changé. Nous croyons qu'aujourd'hui nous serons habillés. Quels seront ces vêtements auxquels nous serons habillés? Que les Seigneurs bénissent. Jean chapitre 5 verset 39. Nous avons donné l'écriture de Jean chapitre 5 verset. Là-bas Jésus dit, vous sondez les écritures. Il s'adressait aux Juifs.
Vous faites bien. Vous sondez les Écritures. Croyant avoir en elle la vie. Mais les Écritures rendent des témoignages sur moi. Pour dire que ma communion sur mon Bible, toutes les Écritures que vous allez retrouver dans la Genèse, commence à la Genèse, arriver jusqu'à Jean. Tout cela, on parle d'abord que c'est Jésus lui-même. Et c'est un béni. Remarquez. Aaron. Il sort de sa maison pour qu'il enlève ses propres vêtements, qu'il prenne les autres vêtements, qu'il s'habille, qu'il entre, qu'il commence à travailler. Ces vêtements, on a dit que c'est au nombre de combien? 6 pieds. Il porte les 6 pieds. Je parle de 6 pieds. Si c'est porte les 6 pieds, c'est là qu'il entrera. Il commence à travailler. Et les Seigneurs bénissent. Nous avons dit ceci. Il avait caché la pensée de Dieu dedans. Parce que Aaron, selon signification la signification de son nom, ça veut dire montagne de force, père élevé, celui qui vient de loin. Voyez la signification de son nom. Aaron veut dire père élevé, celui qui vient de loin. Je prends deux choses. Père élevé, celui qui vient de loin. Cela veut dire Aaron. Faut qu'il vienne de loin pour venir travailler. Avant qu'il ne travaille, faut qu'il s'habille. Le véritable Aaron, c'est le Seigneur Jésus. Aaron veut dire celui qui vient de loin. On a dit que Aaron merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Yes. Il est venu de loin. Il n'est pas sorti d'Israël. Venir de loin là, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Il n'est pas un homme de la terre. C'est pourquoi ce jour-là, au devant du Pilate, il a dit à Pilate, tu ne pouvais pas avoir de l'autorité sur moi si cela ne t'avait pas été donné dans le ciel. Pilate lui pose la question, es-tu le roi? Il a répondu tel que tu l'as dit. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus était un étranger sur la terre. Yesu azalaki étranger dans ma terre. Le royaume de Dieu ainsi que le royaume des fils de Dieu, c'est différent. Aaron c'est lui qui vient de loin. Aaron veut dire que mon toit outil mosika. Oh, celui qui vient de loin. Donc mon toit outil mosika. C'est le Seigneur Jésus. Qui était venu d'un pays d'éternité. Qui est l'éternité. Mais avant de travailler, avant qu'il ne travaille, il fallait qu'il soit vêtu. Que ça en bénisse. Il fallait qu'il se vêtisse. Ces vêtements étaient au nombre de combien? 6. Aaron. veut aussi dire père élevé. Tata o atombwama. Tata o atombwama na mokili. Oh, le père qui est élevé sur la terre n'est qu'un. C'est ça notre Dieu. C'est pourquoi il dit lorsque vous prierez, notre père qui est au ciel. Si vous montez au ciel ici, vous ne verrez pas une maison. Ils ont pris le vol. Dans le haut là-bas, il n'y a rien. Notre père qui est au ciel. Lorsqu'il dit Tata n'a pas à makolo, il faut dire que le père qui est élevé au-dessus de tout. Le ciel est élevé. Parce que le ciel est élevé au-dessus de tout. Pour dire que notre père est souverain. Il fait ce qui lui semble bon. Il est élevé au-dessus de tout homme. Que ça soit la mort. Il est au-dessus de la mort. Que ça soit la maladie. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus du royaume de tous les hommes sur la terre. Il est au-dessus de tous les rois sur la terre. Père élevé. Tata Tombouama. Mais il fallait qu'il se vêtisse des vêtements pour venir travailler. Or, ces vêtements étaient au nombre de combien? 6. Or, le 6e jour, c'est le jour où l'homme a été créé. Dans le chiffre 6, nous parlons sur les chiffres 6. Nous voyons l'homme. Et ça en bénit. Voyons que Dieu, qui est esprit, pour qu'il descende sur la terre, fallait qu'il se vêtisse les vêtements qu'il avait portés. C'est ça la chair, le corps pour les hommes. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus, tout un vêtement, que Dieu s'était vêtu. Remarquez, Tala. sacrificateur quel était les services, les travaux du sacrificateur? Entre dans les très saints, entre dans le tabernacle, soit dans les temples, puis pour les peuples.
Et ça bénisse. Pour qu'il prie pour les peuples. Il faut la tabilamba. Pour qu'il soit béni. Pour dire que Dieu, il fallait qu'il abandonne le Dieu, qu'il s'habille. Appelé au nom de Jésus pour intercéder pour la mission de Colosse. Venir intercéder pour nous sur la croix. Nous donnons une écriture. Prenons les livres de Job. Job, chapitre 10e, chapitre 10, verset 8 à 11. Verset 8 au verset 11. Job, chapitre 10, verset 8 à 11. Job, chapitre 10. Nous lisons le nom de Jésus. Écoutez comment dit Job. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas créé comme du fromage? Verset 11. Les versets que nous voulons, c'est ça. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Et tu m'as tissé d'os et de nerfs. Ici, Job dit ceci. M'a vêtu de la peau, comme un habit. Job, parler du frère Job. Notre corps, tout un vêtement. Les alliés, la main mobimba. Que ça bénisse. Qui est ce Job? Job chapitre 1. Si vous allez dans Job chapitre 1, verset 1 au Kiti, commencez par le verset 1, descendez jusqu'au verset 3. On dit que Job, on dit que Job, il habitait dans les pays d'Orient. Et puis Azalaki élevé que le cabana sur Amibali à Orient. Il était élevé parmi tous les fils d'Orient. Job, nous lisons Job chapitre 1, le chapitre 1, verset 1 à 3. Le verset 1, verset 3. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Du côté d'Orient, les fils de l'Orient, lorsqu'on parle des fils d'Orient, on parle de tous ceux qui habitaient du côté d'Orient. Il y avait aussi des hommes élevés. Si nous prenons comme Eliou, Eliphaz, ces trois amis qui étaient venus les consoler lorsqu'ils avaient connu le problème. Ils étaient aussi des hommes considérés. Job, considéré que les c'est le plus considéré par rapport à eux. Lorsqu'on parle de l'Orient, tout le monde a côté voyons là où le soleil s'élève. Cela est ainsi. Où s'élève le soleil? Du côté d'Orient. Oh, à quelle heure le soleil s'élève? Le matin. Je vois l'Orient. Je vois là où le soleil s'élève. Je vois le matin. Oh, qu'est-ce que je vais dire? Les fils de l'Orient sont représentés par prophètes. Représentent aussi les prophètes. Mais Job, qui considérait que les prophètes étaient les plus considérés par rapport aux prophètes. C'est le Seigneur Jésus. Qui surpasse Esaïe. Jérémie. Il dépasse Jérémie. Qui Osée. Il dépasse Osée. Qui Moïse. Qui est plus grand que Moïse. Qui David. Qui est plus que David. Plus loin. On va plus loin. Qui frère Paul. Il dépasse ses frères Paul. Qui Pierre. Il est plus que Pierre. Qui André. Il est plus que André. Qui Jacques. Il est plus que Jacques. Je reviens aujourd'hui. Ministre dépasse tous nos ministres. Aucun homme n'est considéré comme le Seigneur Jésus-Christ. Job, qui est plus considéré dans l'Orient, il était le plus considéré dans le Seigneur Jésus, considéré comme le prophète qui est plus considéré par rapport à tous les prophètes. Voilà pourquoi il a été interdit de chanter pour un homme. Nous chanterons plus considéré, tout le monde
monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. La chanson lui appartient. Adoration est pour Jésus. Prosternation est pour Jésus. Même si Dieu m'utilise de n'importe quelle manière, même si je passe, les hommes se ressuscitent, ne conçoivent pas de les hommes qui sont guéris, ce n'est pas moi qui les ai guéris. Jésus-Christ un prédicateur vouloir qu'on chante pour lui. Comprendre c'était descendant du diable. Le soleil était à la Diable dans la gloire. C'est le diable qui cherche la gloire. Mais la gloire n'est pas à l'homme. La gloire est digne de Dieu. Paul, Barnabas, est-ce que Barnabas a utilisé puissamment? Dieu l'avait utilisé puissamment. On a surnommé le nom de leur Dieu. Mais Paul Barnabas va déchirer qui bilamba. Mais Paul et Barnabas avaient déchiré leurs vêtements. Ils disent la gloire n'est pas simple. Nous ne sommes que les simples hommes. La gloire est pour notre Seigneur. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Ils ont prié pour les paralytiques qui s'est levé. Lorsqu'on a commencé à les regarder, Pierre dit, vous nous regardez comme si c'est par notre pouvoir Jésus-Christ Jésus dont vous avez crucifié, c'est lui qui a dit à rien en son nom. Donc Job est considéré que le fils de l'Orient, Job qui est plus considéré plus que tous les Seigneur Jésus, qui est plus que tous les prophètes. Mais Job dit ceci. Tu m'as formé encore. Nous touchons des choses. Tu m'as formé encore. Mais dans verset 11 à l'objet, tu m'as revêtu de peau. Cela veut dire peau est la peau est tout à fait bon. Na verset 8 à l'objet, tu m'as formé encore. Au verset 8 il dit tu m'as formé encore. Na verset 11 à l'objet, tu m'as revêtu de peau. Au verset 11 il a dit pour dire que le corps, c'est ça la peau là, c'est ça c'est les vêtements. Que ça me bénisse. Ici qui forme le corps de Job. Job s'adresse à qui? Dieu. Mais en Exode chapitre 28, qui confectionne les vêtements d'Aaron, les hommes habiles. C'est ainsi. Maintenant, si les vêtements et le corps, ici nous avons vu Dieu le coudre. Là-bas nous avons vu ce sont des hommes qui l'ont cousu. Nous avons compris que parmi les explications des hommes habiles, parce qu'ils sont plusieurs, le premier homme habile, c'est d'abord Dieu lui-même. Corps que tu as porté, et tout un vêtement. Celui qui l'a cousu, c'est Dieu lui-même. Le corps que nous avons sont les vêtements. Lorsque nous étions en éternité, là-bas nous étions les esprits. Mais lorsque nous quittons l'éternité, pour venir sur la terre, c'est alors que nous avons porté ces vêtements. Celui qui les a cousus, c'est Dieu. Mais je te dis ce matin, tu quitteras ces vêtements pour porter notre. Voilà pourquoi Dieu dit, ceux qui vaincront porteront les vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est pas un vêtement qui est cousu par la terre. Le vêtement blanc corps glorieux, le Seigneur repère sa biche, auquel le Seigneur nous donnera après l'enlèvement. Remarquez la Matthieu 17. Voilà la Matthieu 17. Jésus a Matthieu Nicolo à montagne. Jésus c'est la montagne. Et l'on dirait comme qu'on brillait comme le soleil. Son figure fut transformée comme le soleil. Et l'amba n'avait comme qu'on brillait comme la lumière. Les vêtements rayonnèrent comme la lumière. Comme le soleil. On parle sur sa face comme le soleil. Vous connaissez que le soleil est un roi. Sauf dit, Dieu pour présider la journée. La journée pour présider la nuit, pour présider la nuit. Le soleil, c'est le roi. Matthieu 17. Ici, Matthieu 17. Les autres, c'est le Seigneur comme le roi n'a rien millénaire. Ça parle, c'est le Seigneur comme le roi dans les règnes. Mais je ne suis pas là. Mon problème est que le vêtement que porte Jésus,
rayonnèrent blancs comme la lumière. Nous avons déjà expliqué que les vêtements, ce sont des corps. Que le Seigneur de le corps de Jésus, c'est toi et c'est moi. Que vous voyez les vêtements de Jésus rayonner blancs comme la lumière. Montrer que les corps que nous porterons dans les règnes millénaires de gloire, ça sera un corps de gloire. Retiens ton coup. Job. Il a dit, tu m'as revêtu de la peau. Pour dire que Job, il était un esprit, mais dans une peau. Jésus, il est esprit, il est Dieu. Et il s'était venu sur la terre. Faire un travail. Et c'est un béni. Je suis troisième exemple. Prenons les troisième exemple. Genèse chapitre 2 verset 7. 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 Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Toutes ces démarches que nous faisons, nous ne cherchons que Jésus dans le monde. Nous sommes venus ici pour chercher Jésus. Remarquez, Dieu fait quoi? poussière. Prend la poussière. A formé forme à moutou. Former l'homme. Il a formé l'homme. Lorsqu'il finit de former, a soufflé na katina. Souffla en lui. Après avoir soufflé, l'homme est devenu esprit. Un esprit. A commis vivant. Il a commencé à marcher. Si vous regardez Adam, est une composition de deux choses. Il est terre et il est le souffle. Qu'est-ce qu'on bénit? Nous avons dit ceci. Adam pour travailler. Pour qu'il travaille En Éden, il faut de la composition combien de choses? Il faut qu'il soit composé de deux choses. La terre qui est ce corps et le souffle en lui. Dans la Bible, il n'y a pas trois Adam. Dans la Bible, il n'y a que le premier Adam et le dernier. Ainsi que les seconds et les derniers. L'écriture dit clair. Après les derniers, pour dire que la cima ya souka soit à la raté. Il y a plus la fille de la tsunami c'était mort. Pour sa résurrection, Élisée ne viendra pas d'abord. Donc il envoie d'abord Géasi. Il essaye, mais la fille ne résiste pas. Élisée doit quitter sur la montagne. Descendre qu'il vienne. J'aime ça. Lorsque Élisée entre dans la maison, il ferme la porte après lui. Pour dire que comme après moi, il n'y aura plus personne d'autre. Le prophète Moïse, c'est lui le prophète Moïse. Et tous les autres prophètes qui étaient venus, mais ils ne nous ont pas resté. Élisée, le Seigneur Jésus, le Seigneur a quitté montagne. Il fallait qu'il quitte la montagne. C'est l'éternité. C'est le ciel. Il descend sur la terre. Lorsqu'il entre dans la maison, il ferme la porte. Je suis le dernier. Il n'y aura plus personne. Adam. Vous nous suivez bien, je pense. Adam était la poussière des terres. Mais en elle, il y avait le souffle. C'est la signification comme Adam. C'est la signification du nom d'Adam. Tout simplement l'homme. Ça signifie simplement l'homme. Quel est ce que tu dis? Ce matin, je dis le véritable homme. Moto solo. Ce n'est pas Adam. Le véritable homme. Moto solo. Le jour Pilate l'a présenté par Batu. Il a présenté au devant de voici l'homme. Voici Adam. Mon problème est quoi? Adam est pour ça. Il est le corps. On va expliquer une autre vêtement, n'est-ce pas? On va expliquer que le corps c'est un vêtement. Maintenant en Adam nous avons quoi? Nous avons le souffle. Pour dire que Adam est un souffle. Ainsi que le corps. Cela est ainsi. Jean chapitre 20 verset 22. Si vous prenez Jean chapitre 20 verset 22. Il dit que Jésus avait soufflé. Il avait recevé l'esprit. Oui, le souffle, que le souffle, c'est l'esprit. C'est un molimo.
Oh, quoi la bisou? Que c'est un béni. Ada composé combien de choses? Ada est composé de combien de choses? Deux choses. Deux choses. Nzoto, Le corps, les vêtements, qui est un vêtement. la souffle en train de casser. Souffle, il dit, Mais selon Jean chapitre 20 verset 22. On a dit ça, Jean chapitre 20 verset Le 22. souffle, c'est le Saint-Esprit. Paix, maïsa, mon dimanche. Quand Jésus est venu sur la terre, Au lieu que tant que ça m'a il béni, était le souffle. ala qui paix. Na katia nzoto. Dans un Parce corps. que le Saint-Esprit, Pour être mon dimanche, ezalaka mutu mususu te, c'est pas un autre homme. ezalaka Nzambe Ce yebo. n'est que Dieu lui-même. Soko tangi Acte chapitre 5, Si vous lisez dans Actes chapitre 5, verset 3 à 4. le verset 3, verset 4. Tango Anania na Safira bateki biloko, Lorsque Anania et Saphir avaient vendu leur bien, babombi parti. ils ont gardé le Na reste. verset 3, Dans le verset 3, dire à Elisi, Pierre lui dit, mpona nini bokosi molimo santu? pourquoi avez-vous menti le Saint-Esprit? Akiti na verset 4 a changé. Descend au verset 4, Ali il mpona change. nini bokosi Nzambe? Pourquoi avez-vous menti au départ de Dieu? Molimo santu, Nous avons compris que le e Saint-Esprit, wana Nzambe. c'est celui-là Dieu. Molimo santu olaka force moko te. L'Esprit n'est pas une Mpona certaine bandeko na force. biso batémoin de Jéhovah balobaka, Comme nos frères qui ke sont témoins de molimo Jéhovah santu olaka disent, force. le Saint-Esprit est une Molimo force. santu aza Nzambe. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Kula pamba na biso. C'est un béni. Molimo santu aza Le Nzambe. Saint-Esprit, le Dieu. Tango ozomona Adam Lorsque vous voyez Adam na kati ya nzoto, dans un corps, ye aza souffle, lui, il est le souffle. ebandaki kotalisa le Seigneur Jésus Il a parlé sur le Seigneur oyo akolata nzoto qui serait revêtu oyo encore, akoya na se ya mabele qui viendrait sur la oyo terre asala mosala. pour faire l'œuvre. Que le Seigneur te bénisse. Pour la Po pambola. Adam le fois dominer Parce qu'Adam doit dominer likolo ya banyama sur les hommes, sur les animaux, sur les oiseaux, mpe na kati ya mai. ainsi que sur les poissons de la mer. Voilà pourquoi Seigneur, le Seigneur l'a souverainement élevé. yango wana ntina nkolo atomboli Apesi koleka ye bokonzi lokola bakombo nyonso donné noki eto le ciel na likolo dans les cieux, na mabele sur la terre na se ya mabele. et sous la terre. Reso nanga na mokuse Bref, je dirais, bilamba oyo arolataki les vêtements qu'Aaron avait portés, banda kotalisa Yesu parler ce Jésus, azalaki elamba qui était un vêtement Nzambe auquel Dieu esengelaki alata devrait porter akota na se ya mabele pour entrer sur la oyo terre, kosala mosala. pour venir à faire les sacerdoces. Que le Seigneur te bénisse. Pour la pambola, La question, la question, est-ce que lelo est-ce qu'aujourd'hui, il faut tolata bilamba est-ce que devrions-nous porter ces avant vêtements kosala mosala? avant que nous fassions l'œuvre? Kola pambola biso. Et c'est un bénis. Po so tala na tv lelo Parce que si vous regardez à la télé aujourd'hui, omona bato bazoteya vous verrez les gens prêcher na nini avec la tire, même atie mwa chapeau mo moke na motu un chapeau sur sa tête. eza bongo ti Cela est ainsi. eza bongo ti Cela est ainsi. frère Paul alobi Le frère Paul dit mwasi que la femme, po asambela avant qu'elle n'ait po pris, asani elle doit faire quoi? azipika Elle doit motu se voiler la me tête. mobali Mais l'homme, au contraire, asambela pour qu'il prie, akozipika motu il na ne ye peut jamais couvrir sa tête. azotezonore chef na ye Il déshonorera son chef. tata wana nyonso balataka bachapeau na Ces motu pères-là qui se vêtissent d'un chapeau sur la tête, bazotezonore nzambe. déshonore Dieu. Très important. Bon, napesa exemple Je donne un exemple. nakolata na ngai chapeau Je pourrais porter des mais chapeaux. soki nakomi liboso ya Félix Mais si j'arrive au devant de président na Félix, biso notre président, napesa mbote pour les saluer, mpona longo na chapeau je dois lever mon chapeau. eza bongo Cela est ainsi. aza chef na ngai C'est mon chef, aza supérieur na ngai mes supérieurs. mpona longola Il faut que j'enlève le chapeau chapeau. sikoyo ngai na liboso ya Félix Maintenant, moi, je me suis approché au devant de chapeau. Félix avec les chapeaux. napesa mbote Que je les salue. eza na sens Cela n'aura aucun sens. lelo omoni moto azoteya na chair Aujourd'hui, l'homme Dieu de la chair, azalaki bona asali nini il a pris le bonnet, il a azomanke nzambe c'est respect son nom, il manque le respect à Dieu. nalobi boye J'ai dit ceci, bien ke moteya kosimbango ntanga kotambola bien que les prédicateurs les toucheraient à ma chair. omoni bakaron Si vous voyez Aaron oyo atravaille pour il travailler, faut zwa bone il faut qu'il prenne le bonnet, atia na mutu qu'il mette sur la tête. lelo Aujourd'hui, nde naza boye tel que je suis, naza na bone na mutu na ngai j'ai le bonnet sur la tête. osuki Parce que la tête, elobelaka gloire le cheveu pas sur la otia tête. bone na mutu Mettre le bonnet sur la eloba tête, tout simplement veut tout simplement dire, soki moteya azoteya si les prédicateurs prêchent, abomba gloire na ye cache, qu'il couvre gloire sa gloire. ezalaka ya nzambe La gloire appartient à Dieu. naa na bone na mutu J'ai le bonnet sur la mpona tête. koloba banda na kobanda Pour dire que ntina tout en kosilisa commençant jusqu'en finissant, nakomilobela te je ne parlerai pas de naza moi-même. eloko te Je ne suis rien. un jour je quitterai cette terre Vraiment, on a retiré ma nzoto bénédiction. ekozonga mabele C'est corps retournera la la seule poussière. personne à élever En tout cas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Jésus-Christ. omoni ngai Oh, vous voyez moi, ayebani na Donald Trump je connais Trump, nayaki mbala na Donald Trump j'ai mangé avec Trump, montre-nous le ça père dit tata. et cela nous suffit Yango ekoti mpo na biso. amoni Amen. mwasi na Voyez ngai ma femme, aza shoko bordeaux elle est Bordeaux Choco, aza ya yo elle est à toi. okendene wapi Où irons-nous avec elle?
Que le Seigneur nous bénisse. Les Seigneur bénisse. Pour dire aujourd'hui, nous ne pourrions pas porter parce que ces vêtements-là n'étaient que des prophéties qui annonçaient que ceux qui tiraient les cieux porteraient un vêtement au nom de Jésus. C'est notre parler. Jésus est-il une salopette qui travaille? Vous connaissez les salopettes? Le vêtement, si tu veux travailler, vous portez ces vêtements. Vous entrez, vous faites du travail. C'est là ainsi. Vous finissez, vous enlevez ces vêtements. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi Jésus, avant qu'il ne meure, il avait amené d'autres vêtements. Mais lorsqu'il ressuscite, on lui regarde la tombe. On découvre les linges. Mais lorsque Jésus on l'a vu avec les vêtements. Si les vêtements après la mort de Jésus, pour dire que si Marie il avait laissé ses vêtements, il avait quitté ses vêtements et retourné dans les corps glorieux. Que le Seigneur bénisse. Il est retourné dans les corps glorieux. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous ne pourrions plus porter les vêtements. Mais je crois que nous pourrons porter les vêtements. Quels seraient ces vêtements? Romains chapitre 13, verset 14. Verset 14. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous de qui? Revêtez-vous de quoi? De Jésus. Que Jésus-Christ est tout à fait. Et les Seigneurs si Dieu avait porté Jésus pour faire l'œuvre, aujourd'hui tu as pour prier. Dieu t'exauce. Il faut que tu te vêtisses de Jésus. Que les Seigneurs nous bénissent. Je te dis ce matin, au moins que à moins que tu marches dans la vie de si tu ne marches pas dans la vie de l'autre, tu prières que tu feras ce matin. Dieu t'exauce. Parce que on a un vêtement spécial. Un vêtement spécial. Ce vêtement-là, ça s'appelle Jésus-Christ. Mais attention, la Bible dira ceci. Qu'aujourd'hui, si nous l'avons connu selon la chair, aujourd'hui nous ne les connaissons plus de ces Romains chapitre 13, verset 14, Romains 13, 14 que j'ai donné. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, si autrefois nous l'avions connu selon la chair, aujourd'hui nous ne les connaissons plus de cette manière. N'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui qui est Jésus? Jésus c'est l'enseignement. Jésus c'est la parole. Tu as l'enseignement. Celui qui a l'enseignement, tu as la parole. Celui qui a la parole. Aux yeux de Dieu, on a tout un vêtement. Auquel s'il prie, Dieu fera quoi? Il va tu ne peux pas servir Jésus. Pour dire qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas servir Dieu si tu n'as pas porté les vêtements. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas non plus servir Dieu. Tu n'entendras pas la prière. Après ça, Jacob, pour que son père l'écoute, il fallait qu'il prenne les vêtements de son grand frère Esaü, qui est le premier-né, qui, lorsqu'il viendra, qui est-il? Yonan, je suis Esaü. Il a touché les vêtements, il a senti l'odeur. Il a béni. Il a béni. Non parce que ça moi non pas s'il est son fils, mais il a béni. La vêtement de son frère est nous serons bénis. Seigneur Jésus-Christ. Ne te lamente pas. Si tu n'as aucune relation, mais tu as un vêtement qui est le Seigneur Jésus. Entre dans la présence de Dieu. Qui sera exaucé. C'est fini si vous priez. Remarquez Jonas. Dans la Jonas, si je le touche dans tes aspects, normalement je le toucherai comme Jésus. Je le toucherai comme toi et moi. C'est la signification la signification du nom de Jonas. Ça veut dire la colombe des quais. Que ça me bénisse. Or, colombe, la colombe,
est blanche. Lorsque je vois la colombe, je vois l'esprit. Parce que c'est le jour du baptême. L'esprit était descendu à la forme de la colombe. Parce que Jonas, il y a plusieurs couleurs. Comme la colombe, se retrouve dans les ventres du poisson. Pour dire ce jour-là, Jonas dans les ventres du poisson, c'était la colombe qui est entrée dans les ventres du poisson. Christ, dans le corps de Jésus. Jonas intercède dans les ventres du poisson. C'est ça Christ, qui avait porté le corps Jésus, au nom de Jésus, pour intercéder pour nous. Et ça en bénisse. C'est par rapport à Christ. Là, c'est par rapport à Christ. Je dis ça pour finir. Touche maintenant Jonas comme toi, ainsi que moi. Jonas, Dieu l'envoie. Il refuse à l'envoi de Dieu. Dieu s'énerve. Nous savons comment Dieu s'était énervé. On a Jonas. Ici, je prends Jonas comme Adam avait transgressé la loi de Dieu. On doit maintenant jeter Jonas dans la mer. Que ça en bénisse. Faut qu'il soit jeté dans l'eau. Si j'étais dans l'eau, comme les séjours des morts. Je prends les eaux comme les séjours des morts. Comme la souffrance. Donc on la passe. Donc Jonas a perdu. Jonas a bondi. Mais pour que Dieu entende Jonas, il faut qu'il entre dans les ventres du poisson. S'il entre dans les ventres du poisson, c'est comme un temple bon à Jonas. Le ventre du poisson devient tout un temple pour Jonas. Dans le ventre du poisson, là, c'est pris. Dieu l'entend du haut des cieux. C'est le véritable poisson. Je te dis le véritable poisson. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, toute prière que tu feras, Dieu t'exaucera. Il te dit que les vêtements sacerdotaux, et puis selon la chair, les vêtements sacerdotaux aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, que veux-tu? Demande cela, te sera. Pourquoi? Parce que tu es dans les ventres du poisson véritable, dans les mystes, c'est le temple, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ, et le lieu de la prière. Oh, ce matin, Dieu t'entendra. Si tu entres en Jésus, il faut que tu pries. Maintenant, j'ai étonné plusieurs. Ils sont dans les ventres du poisson. Ils ne savent pas prier. Et c'est un bénéfice. Si nous voulons commencer la prière, on donne une requête de prière de 30 minutes. Vous verrez, l'homme n'a plus de paroles. On donne la requête de 15 minutes. Vous verrez, quelqu'un n'a plus de paroles, de mots. Il n'a plus de mots. Il commence à remuer la bouche de parce qu'il n'a plus de mots. C'est un bénéfice. C'est un bénéfice. La coupe du monde se joue. Ça se joue. Excusez-nous, je parle. Le match a combien de minutes? 90 minutes. Ce jour-là. Et les mamans regarderont la télévision. Elles commenceront par les débuts jusqu'à la fin. Elles ne dormiront pas. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? La maman dans la maison. Si le sommeil arrive, les enfants font du bruit. Vous me dérangez. Mais l'église, mais près du baffle, elle somnole. Mais le bruit de la maison, c'est celui des enfants. L'arrête de sommeil. Mais le bruit du baffle qui surpasse celui des enfants. Elle tout sommeil, il s'endort. Et c'est un délice. Il s'endort. Et mes frères et sœurs, on a des difficultés. Nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes. Et le seul endroit, c'est l'exaucement. Et c'est un bénisse. J'aimerais te dire ce matin, tu es dans les bons endroits. Et ce matin, Dieu t'exaucera. Même si tu n'as pas de relation, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est le relation. Il est une relation. Il se passe toute autre relation. Et c'est un bénisse. Même si tu n'es pas connu des hommes, même si tu n'as pas quelqu'un au Parlement, même si tu n'as pas un frère en Europe,
réussir na tongo lelo ndi mission na tongo Christ kasi na Christ toutes les prières au sala le sang mon nom ça sera exaucé boyano pour Jésus parce qu'il avec un véritable vêtement et tout un vêtement auquel nous sommes boyé avec ce biso que Dieu nous exauce lelo fa pambola biso et le Seigneur nous lelo pambola biso apeza na kata ya mbisi même si tu es dans les ventres du poisson nzamba zana makoki ko biso na kata ya mbisi est capable de te sortir dans les ventres du poisson oh que le Seigneur te bénisse on la pambola yo le Seigneur te bénisse atoza na kata ya mbisi même si tu es dans les ventres du poisson Jonas na kata ya mbisi Jonas dans les ventres du poisson c'est qu'il avait jeté lorsqu'ils sont partis que Jonas a salani ils savent que Jonas a connu la mort ils savent quoi akufa Jonas est mort il raconte ils vont rencontrer un homme cet homme là est mort cet homme là est parti c'est qu'il pense qu'il est mort il n'est pas mort parce qu'il avait rencontré je te dis ce matin les paroles des hommes ne sont pas les paroles des hommes les calculs des hommes le projet des hommes n'est pas Dieu comme tu as déjà comme tu es déjà entré quelles que soient les difficultés quel que soit le combat sera la terre le jour où Dieu en décidera. La Bible me dit dans Actes des Apôtres chapitre 17 c'est dit dans Actes des Apôtres chapitre 17 Dieu fit que tous nous sommes ici dans cette terre. Il a placé la trône dans la vie des hommes. Si Dieu t'a donné 37 ans, ton grand-père n'a pas les pouvoirs dans Dieu t'a donné 100 ans. Un homme n'a le pouvoir de l'ôter. Quel Dieu? Le oui de Dieu reste oui. Le nom de Dieu reste non. Oh, c'est que là, je toi ce matin. Que nous prions ce matin. As-tu les vêtements? Question. Est-ce que ça est lamba? As-tu les vêtements? Le mal est que un enfant de Dieu avec les vies de cache-cache. Un enfant de Dieu avec les vies de cache-cache. Avec les codes dans les téléphones. Avec les codes partout. Pourquoi? La sœur c'est dans mon téléphone. Il y a des mauvaises choses. C'est pourquoi j'ai mis les codes. Pourquoi j'ai mis les codes? Parce que je sais qu'il n'y a pas de mauvaises choses dans le téléphone. Ce matin, je t'exauce au nom de Jésus. Qui as-tu qui te tourmente? Rien ne se passe. Et ça Bilamba, ce sont les vêtements. Yarolata, déporté. Moussala, le travail. Ni, c'est quoi? Difficulté ni. Quelle difficulté? Problème ni. Quel est ce problème? Combat ni. Quel est ce combat? Barrière ni. Quelle est cette barrière? Lève-toi, parle à Dieu. Dieu t'écoutera. Nous voulons prier. Et tu pries. Tu prêtes à prier. Sambela, prie. Tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Attends pas que moi j'arrête. Avant que tu ne tu t'es réveillé. Tu regardes les difficultés. Je ne sais pas où commencer. Où finirai-je? Je vais venir au devant de celui qui a la capacité de mettre la terre à ma difficulté. Lorsque les autres prient, toi tu regardes par-ci par-là. Je n'aimerais pas que tu sois dans la distraction ce matin. Mon vouloir est que tu acceptes que la prière que je fais ce matin, Dieu m'entend. Dès que tu retournes à la maison, parce que la prière que je fais, Dieu m'a entendu. Lève-nous pour la prière.